suis Ibrahima Aïdara, je suis économiste de formation. Je suis très intéressé aussi par les questions d'histoire des grandes personnes et des grands hommes dans le monde, en particulier au Sénégal et en Afrique. Et j'appartiens à la famille chérifienne de Sibikoroto, la famille de Chérif Sid Ahmed El-Djelil. Comme vous le savez, l'histoire est, disons, réalisée par les hommes et souvent les acteurs historiques, en particulier ceux qui rapportent, ne connaissent pas forcément. Il y en a qui, donc, par cette méconnaissance, ne reflètent pas nécessairement la vérité historique de la nation, du continent. Il y en a qui, au-delà de la méconnaissance, il y en a qui peuvent connaître, mais cachent une partie ou des fois même falsifient l'histoire. Donc, dans un contexte où, au Sénégal, l'on a remarqué et on s'était mis d'accord que l'histoire qui est enseignée à la génération de Sénégalais est écrite par les autres et qui n'est pas forcément la vraie histoire du pays, et qu'il faut écrire par nous-mêmes et pour nous-mêmes notre propre histoire. Nous avons pensé qu'il serait bon que nous apportons notre contribution pour faire connaître cette partie importante de l'histoire qui n'est pas toujours reflétée dans l'histoire nationale du pays, qui porte sur l'histoire des familles chérifiennes et leur contribution au développement de façon générale de la nation, en particulier la promotion et l'expansion de l'islam dans la partie méridionale de ce pays-là. Voilà pourquoi j'ai été amené à apporter cette contribution-là pour verser dans le débat et amener les chercheurs à s'intéresser plus à cette question-là et à donc écrire sur cette partie importante de l'histoire sans laquelle l'histoire du pays ne sera pas complète. Ce livre porte essentiellement sur la famille sainte de Chérif Sid Ahmed et en particulier son apport, n'est-ce pas, au développement économique et social de ce pays-là. Donc, au-delà de ce pays de la sous-région, au-delà de lui-même, de ses ancêtres, comment est-ce que ils sont arrivés par le phénomène de migration, comment est-ce qu'ils ont quitté leur terre natale, qui est le Ardul Hijaz, dans la Mecque, et sont descendus en Afrique, à travers l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique au sud du Sahara, en particulier l'Afrique de l'Ouest. Donc, comment est-ce que, par quelle étape ils sont passés, à quel moment, et jusqu'à là où ils se sont, disons, installés définitivement dans la partie sénégambienne de l'Afrique de l'Ouest, et qu'est-ce qu'ils ont apporté comme contribution dans la formation des hommes, le capital humain, dans l'expansion de la religion islamique, mais aussi l'apport économique qu'ils ont apporté, comme je dis, pour le développement territorial et aussi la cohésion sociale qu'ils ont contribué à consolider.